Bienvenue au quartier Pébié. Le quartier Pébié est le premier quartier de la ville de Parakou d'aujourd'hui. Pour mes amis qui me suivent d'autres pays, sachez que la ville de Parakou est la troisième ville du Bénin et elle est la capitale du Nord Bénin. Elle est située à 450 km, soit environ 7 heures de route de Cotonou. La création, le peuplement et l'installation de cette ville représentent tout un parcours historique, touristique et culturel. Parakou Story est consacré à la découverte de ce patrimoine à travers son histoire, ses grands hommes, ses hauts lieux. Aujourd'hui, pour le tout premier numéro consacré à la naissance de la ville actuelle, je vous emmène dans les origines du quartier Pébié. Et qui pour nous en parler? Feu Koto Ngobi Sokondoro. Il fut un fonctionnaire de l'administration coloniale, l'ancêtre de la préfecture de Parakou d'aujourd'hui. Il a été député de la première mandature de l'Assemblée nationale du Bénin, mais surtout, il a été pendant près de 2 décennies maire de la première commune, l'équivalent du chef d'arrondissement d'aujourd'hui pendant la période révolutionnaire. C'est donc un sachant, le formateur de grands historiens qui nous raconte comment le premier quartier de la ville de Parakou a été créé. L'histoire de Parakou peut la situer en 2 périodes, à savoir la période précoloniale et en seconde position, la période coloniale, c'est-à-dire l'occupation et la domination coloniale française. Le tout premier occupant qui installa son amour ici, aujourd'hui Parakou, fondateur du village de Pébié, devenu Parakou, a pour nom Pébourou. Pébourou, il est bâtonnou autochtone, routinier du clan des Moko. Il est venu de la localité de Kbero, dans l'état de Kwara City au Nigeria, c'est-à-dire à l'est de Sandiro. Avec la colonisation qui a fait que les Anglais ont pris une partie là-bas et c'est devenu, les Bariba qui sont là-bas sont devenus Kwara City et les Français ont occupé la région de Niki. C'était un chasseur chevronné. Bon, après sa famille, il a été rejoint par un autre chasseur du village de Kpene, actuel arrondissement Kpene-Guia, de la commune de Pererek. Lui, il répond au nom de Wolu Babi. À son arrivée, il alla s'installer sur la rive droite, non, la rive sud de la rivière Dama. La rivière qui trouve au monument Ibé Mangala. Donc c'est là-bas que lui est parti s'installer. Et Pébié était en haut par ici. Il a été surnommé Baba Damakuru, le dieu qui occupe la rive supérieure de Dama, la rivière. C'est ça qui est devenu Baba Damagi aujourd'hui. Baba Damagi, propriétaire et disons gardien du fétiche de Dama. Les 2 hommes, à savoir le chef de Pébié et celui de Damala, géraient ainsi le village de Perogi, qui est devenu de Perona. Devenu avec la prononciation des étrangers là, Pébiégi, c'est ça qui est devenu aujourd'hui Pébié là. Le China Pébiégi. Devenu de nos jours, quartier est devenu de nos jours, Pébié est devenu un quartier de la ville. Ils avaient pour activité la charge et puis les petites activités productrices et ils allaient rendre compte de leurs activités là au chef de Bégourou, c'est-à-dire le chef terrain. Bégourou était le chef supérieur de la région de Terretem. Donc, ceci étant, je me faisant et j'étais là. Maintenant que vous savez comment le premier quartier de la ville de Parakou a été créé, est-ce que vous voulez savoir ce que signifie Parakou?
Et ce n'est pas Paracoulou, contrairement aux idées répandues. Je vous le dirai dans le deuxième épisode de la série Parakou Story. N'oubliez pas, abonnez-vous et partagez.